Donc, dans cette partie, je vais vous présenter une NAS32. Donc ça, c'est un modèle REV 5. Donc ici, vous avez tous les branchements pour les moteurs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 moteurs. Du coup, on nous donne un branchement qui est très large pour mettre les 6 moteurs, comme ceci. Et qu'ensuite, on vient mettre sur ces petits connecteurs qu'il faut souder. Cependant, nous, comme ça va être sur un quadricoptère, on en a besoin que de 4, donc on va utiliser juste ces 4 là. On va les positionner comme ça, on va venir les souder par derrière. Donc voilà. Ensuite, ici, vous avez le, le connecteur pour le VBAT. Donc en fait, c'est le battery monitoring, c'est ce qui permet de surveiller la tension de votre batterie et ensuite vous programmez une alerte qui allume le buzzer dès que cette tension est dépassée ou est en dessous. Donc là, ici, vous avez le branchement justement du buzzer. Donc tout ça, c'est des plus et tout ça, c'est des moins. Et là, ici, vous avez les télémétries de FrSky. Ensuite, ici, c'est tous les branchements et de l'autre côté aussi, en dessous, pour la radio, donc les différentes channels que vous avez. Du coup, il vous est livré avec un connecteur de ce type que vous venez brancher sur le côté. Cependant, comme l'avant de la carte est ici, donc ça fait dépasser sur le côté de votre drone ou de votre quadricoptère, enfin votre machine, ces câbles-là, et ils peuvent se prendre dans l'hélice, donc je vous déconseille fortement. Du coup, vous sectionnez une rallonge de cerveau et vous venez directement les souder. Moi, je vais être en CPPM sur un D4R2 de FrSky. Du coup, je vais pouvoir directement le relier à mon D4R2. Donc là, on va souder les connecteurs pour le câblage des ESC moteurs, donc des contrôleurs des moteurs. Donc on va venir les positionner comme ceci. Ça se clip un peu, en fait, ça rentre. Hop. Donc ici, vous pouvez voir, euh, vous avez les numéros. 1, 2, 3, 4, 4 moteurs. Et donc là, maintenant, il faut venir les souder. Donc du coup, faut bien les pousser, faut bien pousser le connecteur. Ensuite, avec un petit peu d'étain. Donc dans cette étape, nous allons relier cette prise cerveau qui va être ensuite reliée à un D4R2 en CPPM. Donc pour ceci, il faut mettre le ground ici sur le premier branchement. Ensuite, vous avez le plus ici et le signal sur le 1. Donc voilà, d'abord on va mettre un petit peu d'étain sur ce connecteur, ainsi que sur les emplacements sur lesquels on va souder les connecteurs sur un S32. Donc voilà, maintenant là on a soudé, on vérifie quand même que tout tient bien, qu'ici ça c'est pas venu abîmer, c'est parfait. Donc voilà, là on a un bon connecteur, ça s'enlèvera pas. Vous pouvez même mettre un petit peu de plastidip ou un petit coup de colle chaude histoire d'être sûr de ne pas connecter les trois en même temps et de court-circuiter du coup la réception. Mais voilà, là vous avez un bon système bien fiable. Alors dans cette partie, nous allons relier la NAS32 à la Power Distribution Board Matek pour avoir le buzzer qui nous permet de signaler les changements de mode de vol et de retrouver sa machine quand elle est perdue dans les herbes. Donc cette partie va aller sur la PBC Matek. Elle a besoin ici c'est un signal, donc c'est du PWM, donc on va devoir le brancher comme si c'était un moteur. Contrairement à des petits buzzers classiques qu'on branche directement sur le port euh, ici présent de la NAS32.
Donc dans cette partie, nous allons souder le connecteur de télémétrie qui est relié sur le smart port. Donc c'est un petit connecteur sur le côté du D4R2 ou d'ailleurs même d'autres récepteurs FrSky. Donc du coup, ce petit connecteur, donc le plus, enfin, le signal, c'est au niveau du plus, donc dans la rangée des plus, c'est ici, comme vous pouvez voir. Et le négatif, c'est comme sur tous les négatifs, c'est sur l'extérieur, là, la NAS32. Donc on va faire comme pour le connecteur du buzzer, on va venir le souder par l'arrière. Et ensuite mettre un petit peu d'étain sur le dessus pour le fixer. Par contre, ce petit câble, il faut le mettre un peu plus long que le câble pour cerveau, parce que lui, il va venir se brancher euh, directement comme ça sur le décratraire, alors que lui, il est sur le côté. Du coup, prévoyez 1 ou 2 cm de plus, au moins vous êtes large. Voilà, donc du coup, là, je l'ai bien inséré à l'intérieur. Voilà. Maintenant, on va mettre le petit pôle négatif. Enfin, le pôle négatif, la masse. Hop. Surtout quand vous faites ces soudures, essayez de pas mettre des gros paquets, parce que sinon vous avez plus de chances de venir que deux pôles se connectent. Du coup, essayez de faire des soudures assez propres et prenez de l'étain de bonne qualité, ça va vous faciliter la tâche. Donc maintenant, nous allons brancher, enfin souder ce petit connecteur sur le port qu'on appelle VBAT en fait, qui permet d'avoir le battery monitoring. En fait, la NAS32 a un petit voltmètre intégré qui nous permet ensuite par la télémétrie de nous renvoyer la tension de la batterie en temps réel et donc de surveiller notre batterie pendant le vol. Donc ce petit connecteur il se place ici. Le négatif, ça va être donc le pôle du bas et le positif le pôle du haut, enfin la petite tige du haut. Donc là, on va venir la souder dans ce sens-là. Hop, on va donc juste retourner la carte. Mettre deux petits points de soudure par le dessous. Bien faire attention qu'il n'y ait pas trop d'étain, que ça se connecte pas. Parce que sinon, là, c'est directement la batterie que vous court-circuitez. Car ensuite, le connecteur sera directement relié à la batterie.